j'entendais des voix, mais bien avant de tomber à la rue aussi, quoi. C'est la perte de mon logement et la perte du travail qui a fait que je suis tombé à la rue. Toujours solitaire. Je m'engageais avec personne. Ça se déplie comme ça, je pense. Au niveau du programme, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle le rétablissement. Et le rétablissement, c'est en fait permettre à la personne d'aller mieux, mais que ce soit elle, en fait, qui soit actrice de son mieux-être. Ce programme est destiné à des personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères, qui ont eu une période d'itinérance absolue, de vie à la rue ou de vie dans des hébergements d'urgence, et ou, parce que c'est pas toujours le cas, ont des addictions. Le programme il est né aux États-Unis dans les années 90-91 à New York par un jeune chercheur grec à l'époque qui s'appelle Sam Tsamberis, et qui est parti du constat qu'en fait les offres d'hébergement pour les personnes qui étaient malades, le principe était le traitement d'abord. C'est-à-dire les équipes essayaient de préparer les personnes pour qu'elles soient enfin prêtes à accéder à un logement. Et lui, il est parti de l'idée qu'en fait les personnes étaient prêtes et qu'on ne pouvait pas savoir si elles étaient prêtes ou pas. Et qu'il valait mieux d'abord les loger, puis après les accompagner pour qu'elles réacquièrent leurs compétences à habiter un chez-soi depuis leur chez-soi. Ça fait une semaine que je suis dans le logement, ça fait 2 mois que je fais partie du programme. Et ben, je pense que c'est une bonne porte qu'on m'a ouverte, quoi. D'abord un logement, et après petit à petit, bon, je sais pas ce qui va se passer, mais sûrement ça va être positif. On couvre les besoins essentiels, se loger, pouvoir manger, pouvoir être en sécurité. Et à partir de là, on va développer, au fur et à mesure de l'accompagnement, l'émergence. On va essayer de faire émerger chez les gens ce qu'il y a de compétences en eux, ce qu'il y a de richesse en eux, qui est endormi, qui n'est pas exploité. Mais le pari, c'est que tout le monde a un trésor possible caché, quoi. Ce qui est important, c'est que le projet est fortement soutenu par l'État. Donc c'est le préfet, localement, sur les 3 sites, qui pilote et qui favorise la dynamique territoriale. Donc il y a des comités de pilotage régionaux. Et ensuite, sur chaque site, il y a des porteurs. Donc la configuration est à peu près la même sur chaque site. On a un porteur sanitaire, en général un hôpital, et puis une association et un bailleur. Alors on a par exemple sur Marseille et sur Toulouse le Pacte en tant que bailleur. Et sur Lille, c'est une même association qui assure à la fois la partie sociale et le logement, c'est la Beige. Ça va bien. Bonjour Virginie, c'est Catherine. Bonjour, Gilda Chalupa, Pack des Bouches-du-Rhône. Enchantée. Alors voilà, ça va être le rez-de-chaussée. Là, ici, c'est ma cour. Voilà. On va faire l'état des lieux et après on monte au pacte. D'accord. Si tu as besoin de voir quelqu'un 3 fois par semaine, on pourra venir te voir 3 fois par semaine. Oui, si tu nous dis c'est voilà, si tu voilà, c'est ça. C'est à ta demande. On ne dit pas qu'on apporte une offre complémentaire, on dit qu'il y a une stratégie qui a fait ses preuves en Amérique du Nord, que cette stratégie est pertinente, qu'elle change considérablement la prise en charge et qu'on souhaite l'expérimenter en France. Bonjour Maurice. Bonjour. On va t'aider à monter les meubles, on va aller acheter à manger à midi avec toi. Ça fait 8 ans que je vis à la rue, je suis dans des foyers, chez des amis. Brice, l'an dernier, a passé, je crois, 200 fois aux urgences. C'est ça, hein? 200 fois. Brice, il est habitué, quand ça va mal, de prendre des toxiques de l'alcool, il est mal et il se rend aux urgences. Son endroit d'hébergement, c'est l'hôpital. Et on essaie, par petites touches, de l'amener sur son appartement de temps en temps,
avec sa volonté, s'il veut bien, s'il ne veut pas, on n'y va pas, de le maintenir quelque temps et de plus en plus longtemps. Voilà. On est sur un programme qui est aussi un programme de citoyenneté, c'est-à-dire de remettre des personnes qui sont très loin du citoyen avec tous ses droits, de lui redonner une dignité, de lui redonner la capacité d'être un acteur de la ville, de redonner à chacun sa place dans la société. C'est quelque chose d'extrêmement important. Le vivre ensemble est malmené dans nos sociétés développées en crise. Et donc je pense que si ça peut contribuer aussi à faire réfléchir et à démontrer que parquer des gens, les discriminer n'est pas la solution, alors que les mettre dans la ville et leur donner la possibilité de vivre comme tout le monde, c'est de leur donner une chance de retrouver un plaisir partagé d'être ensemble. Tu peux toujours faire sortir des gens de la rue, s'il y en a d'autres qui arrivent, un peu c'est un travail sans fond, quoi. Il faut aussi empêcher les gens de tomber dans la rue.